Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, Lotus Bakery, bon, vous le savez, c'est une belle entreprise, de manière générale. On va faire un tour d'horizon ici, après on terminera par le prix. Et vous connaissez déjà la sentence, elle est surévaluée de manière générale. Ok. Bref, croissance des revenus, on aime ça. Ok, on a une croissance moyenne ici, notamment elle a bénéficié des JO ici, hein, énormément, avec la pub qui lui a été faite gratuitement, enfin, je dis même gratuitement, par Snoop Dogg et tout le reste. Mais bon, de manière générale, c'était déjà une entreprise qui se comportait bien. Croissance des revenus de 13% en moyenne sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons 14%. Sur à peu près similaire. Hein. Sur les 3 dernières années, c'est à peu près 17%. Donc, on a plutôt une accélération. C'est une entreprise qui a une croissance moyenne de 10%. Ce que moi, j'aimerais comprendre, mais pourquoi l'entreprise, ça fait plus d'une dizaine d'années, de manière générale, qu'elle a une croissance à double chiffre. C'est extraordinaire. Elle n'a qu'une capitalisation boursière elle n'a qu'un revenu de 1 milliard 230 millions. Ce qui représente une goutte d'eau dans le marché des produits alimentaires. Notamment, je pense que Lotus, c'est des biscuits, c'est bien ça. Il y a autre chose, je pense également. Il y a également la confiserie, ce genre de choses-là. Bref, je me rappelle, je suis pas ce qui est drôle, c'est que la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que dernièrement, j'ai commandé un truc, enfin pour ceux qui sont à Montréal, on appelle ça, c'est quoi? C'est Homer, beigne, ce sont des beignets ou un truc comme ça, voilà. C'est un truc comme ça, voilà. Boîte, boîte, voilà. Donc c'est ça. J'ai commandé ça dernièrement, je peux vous dire, c'est pas moi qui l'ai demandé. Et il y a un gars, il y en a un ici qui vient avec un biscuit. Et sur le biscuit, c'était écrit Lotus. Et je me suis dit, ah ouais, Lotus Bakery, il faut que j'en parle. Et si vous êtes à Montréal, ça peut être une bonne chose. C'est très bon. Enfin, c'est du sucre. Donc, le sucre est généralement bon. Mais c'est intéressant. Moi qui n'aime pas trop les produits sucrés, ah bah, comme vous pouvez le voir, hein, il est là, le biscuit. Celui-là. OK. Donc, je ne l'ai pas mangé de manière générale. Ce n'est pas moi qui l'ai mangé. Mais j'ai trouvé le concept assez bon. Ils sont très bons de manière générale. Ils sont très gros. Et en plus, un seul me suffit largement. Mais bref, si vous êtes à Montréal, allez-y goûter. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Bref, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo. Je fais une vidéo sur Lotus Bakery parce que voilà, je me suis rappelé que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cette compagnie, qui est une belle entreprise. Alors, si on revient à ce qui nous intéresse, parce qu'on s'en fout réellement de ce que j'ai mangé, on a quand même une entreprise, il faut questionner la taille du marché. Et je pense que le marché est juste énorme ici. Et donc, ce n'est pas étonnant que Lotus ait une croissance aussi élevée. Mais la question que je me pose, mais pourquoi est-ce que les concurrents ne font pas la même chose? C'est qu'ils ont ils ont une recette spéciale, etc. Le pouvoir de la marque, vous connaissez la chanson. Bref, la, en conclusion, la croissance pourrait continuer, pourrait être à double chiffre au moins, enfin, sur les années à venir. Ça ne devrait pas être étonnant. OK? Ensuite, c'est bien d'avoir la croissance au niveau des revenus. Marge brute, stable ou croissante? Elles sont stables. J'aime ça. OK? Et n'oubliez pas que la marge brute est stable. Et si vous connaissez le marché à peu près, sur ce marché-là, la matière première a augmenté sur les derniers mois. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les... Même pas une vidéo, je pense que je l'ai plutôt envoyée en thème dans la newsletter où on parlait des différents secteurs d'activité. On a parlé ici de la consommation non discrétionnaire. Donc, dans les consumer staples, ici, on avait mentionné que les entreprises comme Hershey allaient souffrent parce que, voilà, il y a l'augmentation du coût du sucre. Certaines matières premières ont augmenté. Le cacao, ça risque de même pas baisser pour les mois à venir. Bref, pour Lotus, la question qu'il faut se poser, il faut se dire qu'elle a également subi cette augmentation, cette inflation là, au niveau des coûts de production. Elle a réussi à garder les marges stables. Donc, elle a peut-être augmenté les prix au point d'atténuer au point d'atténuer à peu près l'inflation sur les coûts de production. OK? Ce qui me vient en tête pendant que je parle, parce que je fais toujours les vidéos en live, je ne monte pas des vidéos ni quoi que ce soit, donc je parle de Lotus, au fur et à mesure que je parle ici, je suis en train de réfléchir au même moment. Et donc, j'aimerais mentionner une chose, c'est que dans ce genre d'entreprise, il faut également regarder les volumes. C'est important. Le réseau de distribution.
C'est très important parce que si Lotus aujourd'hui n'est pas très implanté en Chine, qui est un gros marché, dites-vous que la croissance pourrait continuer et disons qu'elle est en train de s'introduire en Chine. On peut se dire ici que ça peut être une entreprise elle pourrait connaître une croissance de plus en plus élevée sur les années à venir. Bref, on pourrait avoir une croissance à double chiffre. Bref, vous savez qu'il faut toujours aller questionner la taille du marché, les différents secteurs, les différents segments géographiques, enfin, la géographie d'opération ici et les zones géographiques à forte croissance. Et toujours, comme d'habitude, quelle est la raison derrière? Parce que c'est la raison qui vous permet de tenir à long terme en tant qu'investisseur long terme. On est tous des investisseurs long terme en théorie. Mais la pratique, vous allez remarquer, en fait, comme je dis toujours, vous allez découvrir quel type d'investisseur vous êtes en période difficile. C'est facile de parler quand on n'a pas encore acheté une seule action ou bien quand le portfolio est vert. C'est quand tout est rouge, quand vous êtes en période de doute, que l'investisseur en vous se révèle. Et parfois, vous n'êtes juste pas fait pour ça. Acheter un ETF, restez tranquille. OK? Donc, marge brute, 38%, disons 39%, 40% en moyenne, c'est correct. Marge EBITDA, plutôt stable également sur les dernières années. On aime ça. Ensuite, on regarde ici les marges nettes et les free cash flow. Les marges de free cash flow, histoire de voir si on va dans le même sens. Vous allez remarquer ici que les marges de free cash flow sont moins élevées que les marges nettes. Tout simplement parce que l'entreprise investit sans doute massivement ici dans son outil de production. Et vous allez voir le ROIC en moyenne sur les 3 dernières années. Cette métrique-là n'est pas ici sur Coifin, en espérant qu'il ajoute bientôt. Mais il est tout simplement à double chiffre. Donc l'entreprise ici, plus elle investit dans le business, plus ça rapporte. Et c'est une bonne chose. Okay? Que de distribuer le capital en question, c'est une bonne chose d'investir dans le business. Donc ça ne me dérange pas de voir des free cash flow qui en donnent de scie pour le moment. Ensuite, on peut questionner ici le CAPEX par rapport aux revenus, histoire de voir s'il est plutôt stable ou bien s'il augmente. Voilà, il est plutôt stable de manière générale. Enfin, ici, on peut se dire, c'est toujours bien de comparer par rapport aux périodes. Disons, sur les 20 dernières années, c'est 6%, 6,22, 10 dernières années, 6,22, 5 dernières années, 6,40. Il est plutôt stable sur les dernières années. Donc, on continue. Nombre d'actions, plutôt stable. Il n'y en a pas énormément. C'est la raison pour laquelle le prix de l'action est aussi élevé. Le prix d'une action est aussi élevé, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément d'actions en circulation. Il y a moins d'1 million d'actions en circulation. Je ne sais pas pourquoi ils ne splitent pas, mais ça dépend du management. Ensuite, dette nette sur EBITDA, aux alentours de 0,8, elle n'a presque pas de dette ici. De manière générale, si on regarde la dette nette ici, du point de vue volume, c'est une entreprise qui a une dette nette de 183 millions. C'est rien du tout. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est combien est-ce que le marché paye en moyenne pour cette compagnie. Je peux bien prendre le price to earning. On regarde ça en termes de médiane. Alors, et je vais prendre ici un écart type en dessous, et un autre au-dessus. Non, ce n'est pas une droite de régression, enfin, quoique si de manière générale, mais ça concerne les bénéfices. Alors, vous allez remarquer une chose, sur les 20 dernières années, prenons même toute la période, depuis 1995, donc ça fait 30 ans, le prix médian est de 17 fois les bénéfices. Pour une entreprise qui a une croissance à double chiffre, je dirais, moi, c'est un peu méchant quand même. Je pense que c'est une entreprise avec une croissance à double chiffre. Enfin, quoique certaines périodes, il y a eu des ralentissements ici. C'est la raison pour laquelle on aimerait toujours savoir qu'est-ce qui booste, qu'est-ce qui justifie la croissance sur les dernières années. Qu'est-ce qu'ils font d'exceptionnel sur les dernières années. Mais si on regarde bien ici, en moyenne, le marché paye 17 fois les bénéfices sur 30 ans. 30 ans. Il y a quelques temps, certaines personnes sont amusées à payer 62 fois les bénéfices. Aujourd'hui, et ça c'est les 12 prochains mois, donc ça prend en considération la croissance des bénéfices à venir, ce qui est plutôt stable. Là, on a 43 $ l'action, 43 fois les bénéfices. C'est toujours élevé selon moi. Parce que oui, Lotus peut justifier entre 20 et 25 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années,
le marché paye 22 fois les bénéfices en moyenne. Sur les 10 dernières années, c'est 30 fois les bénéfices. Et vous voyez ici que l'écart type en dessous est de 25. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour Lotus Bakery. Vous pouvez payer 70 fois les bénéfices, 150 fois les bénéfices. Comme je l'ai toujours dit, moi je recherche dans ce secteur d'activité, très rare, vous allez trouver très rarement des entreprises échangeant à plus de 25 fois les bénéfices. En moyenne, quand tout va bien, on sera à peu près aux alentours de 20 fois. Et tôt ou tard, si vous payez des multiples très élevés, même si l'entreprise est extraordinaire, le marché se chargera de vous faire savoir que le prix d'une action, quand on en fait l'acquisition, est très important. OK? Donc, ici, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. C'est un business prévisible. Je rappelle que vous avez 25% de réduction sur Fastgraph en description de la vidéo. OK? Ici, en prenant en considération la croissance à venir, disons que les analystes ont tendance à avoir la feuille de bonne prévision ici sur une période de 2 ans, on pourrait s'attendre à 6 500 €. Et donc, je ne paierai pas plus de 6 500 € pour cette compagnie. C'est mon prix. D'accord? À partir de 6 500 €, je pourrais commencer à regarder l'entreprise. Et comme je l'ai dit ici, mon raisonnement est simple. Je veux justifier un 15% en moyenne de croissance sur les 5 prochaines années. Et quel est le prix à partir duquel je pourrais avoir ce 15%-là? Ça sera sans doute en dessous des 6 500 €. Et donc, il vaut mieux commencer à regarder l'entreprise à ce niveau-là. Sauf si le 2% ici vous intéresse, etc. En façon, vous faites ce que vous voulez. Le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais il n'ira pas au-delà des bénéfices nets. Et d'ailleurs, le dividende, on le distribue à partir des free cash flow, qui, eux, sont moins élevés que les bénéfices nets. Donc, faites attention. Ce dividende-là, il est, disons, par rapport au free cash flow, il est limite. OK? Par rapport aux bénéfices nets, il peut encore continuer à croître. La différence entre les deux ici, c'est sans doute un effet lié aux besoins en fonds de roulement. OK? Qui peut être justifié ou pas du tout, dépendamment de ce que l'entreprise a dit dans les rapports financiers. Ou bien de la structure même de ce marché-là. Donc, on continue. On était à peu près à un price target aux alentours des 6 500 €. Et c'est le target price que je mettrai dans ma watchlist. Watchlist que vous pouvez retrouver en description de la vidéo dans le service Top Premium avec d'autres éléments également. Donc, je viens ici, dans ma watchlist. On est dans la consommation, on est dans le consumer staple. OK. Je vais juste actualiser. Boum. Et je mettrai 6 500 € pour Lotus Bakery, de telle sorte que si l'entreprise se retrouve sous-évaluée pour X ou Y raisons demain et que je recherche à peu près des opportunités d'investissement, je vais juste à regarder dans ma watchlist, surtout si je suis en mal d'idées, hein, et vérifier lesquelles peuvent être intéressantes en date d'aujourd'hui. 6 500 € et je viens là, je mets la date d'aujourd'hui, voilà. Et boum! Ce qui veut dire que j'attendrai encore que l'entreprise baisse de 30% par rapport au prix actuel pour qu'elle commence à m'intéresser. Après, même si l'entreprise paraît sous-évaluée, il faut toujours aller regarder quel est le raisonnement derrière. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.